Le collectif des partis politiques de l'opposition peint un tableau sombre de la situation socio-économique du pays, marqué entre autres par la crise multidimensionnelle et dénonce pour ce faire la gestion chaotique du pays par le régime actuel. Destin Gavé et compagnie l'ont fait savoir ce 30 octobre dans une déclaration commune. Dans son adresse à la nation, à cette occasion, Monsieur le Président de la République s'était consacré à l'évangélisation de notre peuple en général et de notre jeunesse en particulier, sur la notion de la responsabilité et sur la protection de l'environnement mondial. Cependant, il n'avait nullement évoqué sa responsabilité personnelle et celle de ses gouvernements successifs sur la situation chaotique que vit notre peuple. Avec des milliers de jeunes et adultes en chômage chronique et qui croupissent dans la misère plus abjecte et inexplicable sous son règne sans partage de plus de 4 décennies. Pour le MR, PAP, PSDC et Renaissance, la République du Congo traverse actuellement une situation délétère à tous les niveaux, à l'instar des pénuries d'eau et coupures intempestives d'électricité devenues monnaie courante. En plein 21e siècle, la vie est inconcevable sans l'électricité et sans l'eau. Il est donc inexplicable, insupportable et inadmissible que nos villes en soient maintenant privées de manière récurrente pendant des heures et des jours. Cette situation affecte gravement les ménages qui ne peuvent plus conserver leurs vivres ni disposer de l'eau pour leurs besoins divers. Les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de se procurer des groupes électrogènes sont à l'arrêt. L'insécurité occasionnée par le phénomène de criminalité juvénile communément appelé bébé noir fait partie des faits de société dénoncés aussi par ces acteurs politiques, lesquels pointent du doigt l'incapacité de l'État à remédier à ce fléau. Monsieur le Président de la République a aussi tenté de dissimuler sa gravité et ses origines, en insinuant l'implication des jeunes en provenance d'autres pays étrangers pour justifier toujours les échecs cumulés de ces politiques en jetant l'anathème sur les causes exogènes. Ici, il s'agit bien de l'échec des gouvernements successifs du Parti congolais du travail dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle en général et de la prise en main des jeunes déscolarisés en particulier. Et toujours de manière évasive, il a évoqué la création des centres de prise en charge des jeunes à Aubéville, dans la Bouenza et au village Bokania, dans la Cuvette. Mais il n'a indiqué aucun chiffre sur l'effectif des jeunes pris en charge, aucune information sur le budget de ce projet, sur la manière dont cette prise en charge est assurée et sur les résultats produits à ce jour. Autant de dysfonctionnements mis à nu par le collectif des partis politiques de l'opposition, sans omettre le chômage des jeunes ainsi que l'inévitable préoccupation relative à la cession des terres au Rwanda.